Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce que je filme d'habitude sur ma chaîne. Alors j'ai récemment posté mes produits favoris et dans la vidéo je présente mon autobronzant préféré et je vous ai dit que si jamais vous voulez voir une routine où je vous montre, où je vous explique comment j'utilise cet autobronzant, dites-le moi en commentaire. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé sur YouTube mais également sur Insta parce que j'ai partagé plusieurs fois mon autobronzant préféré en story et sur Insta aussi plein de gens sont venus vers moi pour me demander des conseils etc. Donc voilà, aujourd'hui je vais partager tout ça avec vous. Si jamais vous remarquez que mon visage est un peu plus blanc que mon corps, c'est parce que je viens d'appliquer l'autobronzant et j'étais déjà maquillée avec mes teintes blanches. Donc voilà, faites pas trop attention à ce détail là, mais de toute façon je vous explique tout à l'heure pourquoi est-ce que je le fais comme ça. Les choses importantes à savoir à propos de l'autobronzant, ce sont les détails sur avant l'application, donc la préparation de la peau, l'application, l'autobronzant que vous utilisez et la routine post-autobronzant. Donc je vais tout vous expliquer en détail et c'est très important parce que si vous avez un très bon autobronzant d'une très bonne qualité mais que vous ne préparez pas bien votre peau et qu'après avoir appliqué l'autobronzant les jours qui suivent, vous ne traitez pas la peau comme il faut, votre autobronzant va mal tenir et ne va pas être joli du tout. On commence par la préparation de la peau. Alors avant d'appliquer votre autobronzant, il est très important d'exfolier la peau. Et quand je dis exfolier, je parle pas des gommages, les gommages qu'on retrouve en peau, même si c'est un qui coûte très cher, même si c'est un qui coûte pas cher, ça n'a rien à voir. Il vous faut un exfoliant, gant exfoliant comme celui-ci pour pouvoir bien exfolier la peau et pas les gommages en peau, franchement ça fait limite rien pour une préparation d'autobronzant en tout cas. Moi j'aime bien les gommages en texture comme ça pour utiliser 1 ou 2 fois par semaine pour exfolier légèrement ma peau, mais quand je veux vraiment retirer bien les peaux mortes j'utilise un gant comme ça. Alors ma technique c'est que avant d'appliquer donc mon autobronzant, évidemment je fais une douche et ce que je fais c'est que je mets l'eau bien chaude, je ferme la porte de la salle de bain et donc avec l'eau chaude ça va créer plein de buées dans la salle de bain et ça va devenir comme un sauna en fait, et c'est la technique en fait. Donc pendant 10-15 minutes on va se faire une douche bien chaude, on tient bien l'eau sur le corps pour bien ouvrir les pores et adoucir pour pouvoir exfolier facilement avec ce gant. Une fois que 10-15 minutes sont passées et que ma peau est prête, je prends mon gant et je frotte vraiment, donc je mets mon gant comme ça. Alors ce gant là c'est vraiment le meilleur. Pour les personnes qui sont de Belgique, c'est celui qui vient de chez Dee. Et il a une petite étiquette avec 10 dessus. Il coûte dans les environs de 5 ou 6 euros, je suis pas trop sûre. Mais il coûte pas cher et il fonctionne super bien. J'en ai déjà essayé beaucoup des gants comme ça, mais celui-là, je l'aime trop. Je mets le gant comme ça sur ma main et je viens vraiment gommer tout le corps. Et vous allez voir qu'il y a plein de peaux mortes qui commencent à sortir comme des petits spaghettis. C'est vraiment hyper satisfaisant et voilà. Donc ça c'est une étape vraiment très importante à faire avant l'autobronzant, donc je fais ça sur tout mon corps de la tête aux pieds et pas sur mon visage, surtout pas ce gant là sur le visage. Ensuite on sort de la douche, on se sèche, après ça va venir l'étape de l'hydratation. Alors attention, on n'applique pas de crème hydratante sur tout le corps avant l'autobronzant, on applique ça sur des zones concrètes. Vous allez utiliser n'importe quelle crème hydratante pour le corps, celle que vous préférez. Moi j'ai utilisé celle-ci de chez La Roche-Posay, c'est une qui est pour les peaux très sèches et j'ai la peau très sèche, donc j'utilise celle-là et je l'aime beaucoup. Donc les zones où il faut l'appliquer, ça va vraiment être sur les zones où on est plus sèche que d'habitude. Donc sur les genoux, au niveau des chevilles, sur les coudes, sur les mains et je crois que c'est tout. Oui, donc c'est vraiment mains, coudes, genoux et chevilles. C'est les seules zones où vous allez venir bien appliquer de la crème hydratante et attendre 2-3 petites minutes pour que ça absorbe bien. Attention, pas appliquer une crème trop grasse non plus, ni une huile parce que ça va pas fonctionner avec l'huile. Donc là, votre peau est préparée à recevoir l'autobronzant et avant de vous expliquer comment j'applique l'autobronzant, je voudrais vous parler de l'autobronzant que j'utilise. C'est celui-ci de la marque Essenvae. Essenvae, c'est une marque française. C'est un autobronzant qui est 100% végétal et il est en format mousse. Donc moi, je préfère les formats mousse personnellement. Donc elle est hydratante parce qu'elle contient de l'huile de jojoba et d'avocat, donc c'est parfait, surtout pour moi. J'ai testé beaucoup d'autobronzants et j'en ai testé des marques les plus connues. Et celui-là, c'est celui que j'ai le plus aimé. Alors déjà, premièrement, la couleur, le rendu qu'il donne. Je sais pas si vous le voyez, là je viens juste de l'appliquer, il doit encore s'intensifier, donc c'est quand même assez clair. Mais déjà la couleur, c'est un sous-ton olive, c'est un sous-ton doré, hyper naturel. Il n'y a vraiment pas, mais absolument pas de sous-ton orange avec cet autobronzant là, alors que je suis hyper blanche. Franchement, moi, ma couleur, c'est un complexe très grave que j'ai, je me trouve très blanche et je déteste ça. En tout cas sur moi personnellement. Sur moi-même ça me va pas quand je suis bronzée, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma peau, je me sens plus mince, je me sens mieux tout court. Quand je suis bronzée je me sens mieux. Je disais, cet autobronzant là, donc il ne laisse aucun sous-ton orange. Il n'a pas cette odeur désagréable d'autobronzant que je n'aime pas, ils sont super bons, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il ne fait aucune trace. Les autres autobronzants que j'ai testés, ils laissent des traces, donc quand vous appliquez avec votre gant,
on voit des lignes. Quoi que vous fassiez, même si vous appliquez vous faites très attention pendant l'application, on va quand même voir. Mais avec celui-là, ce que j'aime bien, c'est que ça ne fait vraiment aucune trace, mais absolument pas. Et encore, je vous dis la vérité, c'est même pas comme si je fais hyper attention en appliquant celui-là pour pas avoir de traces, parce que je sais qu'il en fait pas, donc je l'applique vraiment... comme je veux, en fait je fais même pas attention parce qu'il fait pas de traces du tout. Autre chose pourquoi je l'aime autant aussi, c'est parce que il ne laisse pas d'effet collant sur la peau. Vraiment une sensation très légère que vous sentez que vous avez quelque chose d'appliqué sur la peau, mais avec les autres autobronzants que j'ai testés, il y avait cet effet collant, cet effet dégueulasse, je voulais me rincer après 5 minutes, c'était juste horrible. Mais là avec celui-là, je laisse sécher pendant 15 minutes, donc je suis toute nue pendant l'application, donc je l'applique et j'attends 15 minutes comme ça, le temps que ça sèche, et après je m'habille et hop c'est bon. Et en plus il ne tâche pas les vêtements, et même si ça tâche à la machine à laver, ça passe, ça laisse pas de traces qui ne passent pas après la machine. Alors maintenant que je vous ai dit pourquoi est-ce que j'aime autant cet autobronzant là, on va passer à la manière de l'appliquer. Quand vous achetez l'autobronzant, vous avez le gant qui vient avec et vous devez l'appliquer bien évidemment avec ce gant là. Et moi ce que je fais donc c'est que je secoue bien l'autobronzant, ensuite je viens mettre 1 à 2 pompes et je commence à appliquer par le bas du corps en montant donc vers le haut. Donc je commence par les jambes et je monte vers le haut. Et à chaque fois je mets 2 à 3 pompes, et s'il faut je rajoute, j'en mets pas trop directement au cas où pour pas en avoir trop. Je mets toujours 1-2 pompes, j'applique et au fur et à mesure donc je monte et je rajoute, je monte et je rajoute, voilà. Alors normalement c'est dit qu'il faut faire des mouvements circulaires, mais moi personnellement j'aime bien faire des mouvements, donc par exemple on va dire que là il y a ma jambe, ok. Je fais ça, hop, hop, je fais des mouvements de bas à haut. Et juste pour la partie là du haut de mon corps, je fais des mouvements circulaires car c'est plus pratique. Mais pour mes jambes je fais ça, donc hop, je fais comme ça. Mais voilà, ça vous voyez comme vous préférez, il n'y a pas vraiment de différence, vous appliquez comme vous le souhaitez. Alors par rapport au temps de pause, avec le SNVA c'est écrit que c'est un bronzage express d'1 heure, donc vous devez laisser poser 1 heure. Personnellement moi ça m'est déjà arrivé de le laisser poser plus longtemps que 1 heure. Et ce qui est vraiment spécial avec cette formule là, c'est que même quand vous le rincez, donc par exemple si vous l'appliquez et vous le rincez après 1 heure, l'autobronzant continue à développer encore, donc il fonce encore plus même après le rinçage. Ce qui est vraiment chouette parce que personnellement moi j'aime pas rester avec l'autobronzant sur ma peau, donc j'aime bien me rincer le plus vite possible. Et même quand je me rince, ben, je sens que le lendemain je suis encore plus foncée que quand je venais de l'appliquer, donc c'est super bien ça. Mais si vous décidez de le laisser poser par exemple 5-6 heures ou plus longtemps, faites-le la nuit. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de l'appliquer avant de dormir et de laisser poser ça toute la nuit parce que vous allez quand même dormir 7-8 heures minimum. Le matin quand vous vous réveillez, vous rincez et c'est bon, you're good to go. Ça c'était par rapport à l'application et le temps de pause. Maintenant je vais vous expliquer comment vous devez entretenir l'autobronzant. Personnellement, la manière à laquelle je l'entretiens, ça me permet de faire tenir mon autobronzant plus ou moins 10 jours. Maintenant ça dépend encore, hein, parce qu'en été on se lave plus souvent, etc. Oui, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que quand vous allez rincer votre autobronzant, vous ne devez pas utiliser de savon, pas de gants, rien du tout. Vous devez juste rincer à l'eau et sortir de la douche, en tout cas pour la première fois où vous allez le rincer. Mais pour le lendemain, les jours qui suivent l'application de l'autobronzant, ce que je fais c'est que quand je prends ma douche, donc habituellement moi j'utilise les petits chouchous, je sais pas comment ça s'appelle, de la douche, et vous savez qu'ils exfolient vraiment très légèrement la peau, et c'est important d'utiliser en fait un chouchou comme ça au lieu d'utiliser votre gel douche seulement à la main. Pourquoi? Comme ça va être légèrement exfoliant, ça va faire en sorte que quand votre autobronzant commence à partir de jour en jour, eh ben ça va partir uniformément, c'est à dire que vous n'aurez pas par exemple une zone de votre bras où ça va partir plus vite et sur vos jambes ça va rester, ou vice versa. Non, ça va vraiment faire en sorte que l'autobronzant s'en va vraiment uniformément, et c'est vraiment génial parce qu'avec les autobronzants que j'ai pu tester avant, ça me faisait des taches quand ça commençait à partir. Donc par exemple j'avais là où ça restait un peu plus, et là ça partait plus vite. Avec le SNVA, encore une fois, ça part uniformément, et ça vient pas de l'entretien que vous allez faire après l'autobronzant. Donc encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le SNVA. Donc je disais, gel douche avec le petit chouchou, on se sèche, et quand on se sèche après la douche, on tapote. Et on ne vient pas frotter avec l'essuie, vraiment on va tapoter sur la peau, et ce sera pareil quand vous allez venir rincer votre autobronzant pour la première fois, vous allez également tapoter, c'est toujours important. Et donc après chaque douche vous allez venir appliquer une crème hydratante sur tout le corps, donc par exemple comme celle que je viens de montrer, pour permettre de vraiment garder la peau hydratée et de faire tenir votre autobronzant le plus longtemps possible. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ma routine autobronzant.
De toute manière, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai avec plaisir. Pour les gens qui sont intéressés de tester l'autobronzant SNVA, je mettrai le site en bas dans la description et je mettrai leur page Instagram également. Franchement, s'il y a un autobronzant que je dois vous conseiller avec tous les autobronzants que j'ai pu tester, avec la peau blanche que j'ai, parce que plus on est blanche, plus c'est compliqué, le SNVA il est juste parfait. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aidera. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, et de liker cette vidéo si elle vous aura été utile ou si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.